Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus aux versets 17 et 18 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 6 que je vais lire. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et tout de suite, nous commençons avec un commentaire tiré de la glose, qui nous dit ceci. Le Seigneur vient de nous apprendre ce qu'il fallait éviter. Il nous enseigne maintenant ce qu'il faut faire. Pour vous, lorsque vous jeûnez, parfumez votre tête, etc. Et saint Augustin va venir nous dire à son tour, j'entends souvent demander quel est le sens de ces paroles. Bien que nous ayons l'habitude de nous laver tous les jours le visage, il serait hors de raison de nous commander de parfumer aussi notre tête lorsque nous jeûnons, ce qui, de la vue de tous, est souverainement indigne d'un chrétien. Et ensuite, nous avons saint Jean Chrysostome qui nous dit « Pourquoi d'ailleurs, après nous avoir défendu d'affecter un extérieur triste, pour ne pas découvrir aux hommes que nous jeûnons, le Seigneur nous ordonne-t-il de nous laver la figure et de nous parfumer la tête? Car, si ceux qui jeûnent observent ces pratiques, elles deviendront des indices de leur jeûne. » Saint Jérôme donne maintenant un autre détail, intéressant puisqu'il concerne la coutume locale. Et il nous dit que notre Seigneur parle ici en se conformant aux usages de la Palestine où on a l'habitude de se parfumer la tête au jour de fête. Et ce qu'il nous ordonne, c'est tout simplement de nous montrer nous-mêmes pleins de joie et avec un certain air de fête au jour de jeûne. Saint Jean Chrysostome, sur lequel nous allons revenir plusieurs fois, nous dit dans un premier temps que ces paroles, comme les précédentes, doivent être entendues dans un sens tant soit peu hyperbolique. Notre Seigneur veut donc nous dire, vous devez fuir, avec tant de soin, toute ostentation lorsque vous jeûnez, que s'il était possible et permis, ce qui ne l'est pas, vous devriez au contraire affecter les dehors du plaisir et de la bonne chair. Et pourquoi? Pour que les hommes ne voient pas que vous jeûnez. Ailleurs, saint Jean Chrysostome nous dit également, pour l'aumône, il ne s'est pas exprimé de la sorte. Il nous a dit qu'il ne fallait pas la faire devant les hommes, en ajoutant, pour en être remarqué. Il n'ajoute rien de semblable pour le jeûne et pour la prière, parce qu'il est impossible que l'aumône demeure entièrement secrète, tandis que le jeûne et la prière peuvent très bien rester inconnus. Or, ce n'est pas un médiocre avantage que de mépriser la gloire humaine, car alors on est affranchi de l'esclavage accablant des hommes, et c'est dans un sens véritable qu'on pratique la vertu, en l'aimant, non pas pour les autres, mais pour elle-même. Nous regardons comme un outrage d'être aimés par rapport aux autres et non pour nous-mêmes. D'après cette règle, nous ne devons point pratiquer la vertu pour les autres. Nous ne devons pas obéir à Dieu à cause des hommes, mais pour Dieu seul. C'est pour cela que notre Seigneur ajoute « mais à votre Père qui est dans le secret ». Et la glose de préciser, c'est-à-dire à votre Père céleste qui est invisible ou qui habite dans votre cœur par la foi. Or, c'est jeûner pour Dieu que de se mortifier par l'amour pour lui, et on donne ainsi à un autre ce qu'on se retranche à soi-même. Maintenant, la suite des commentaires vont venir commenter justement ce passage « Et votre Père qui voit dans le secret ». Saint Rémy nous donne un commentaire très concis où il nous dit que il vous suffit que celui qui voit ce qui se passe dans la conscience vous en récompense lui-même. Et Saint Jean Chrysostome de donner une interprétation spirituelle où il dit que la face de l'âme, c'est la conscience, car de même qu'un beau visage plaît au regard des hommes, ainsi une conscience pure est un spectacle agréable aux yeux de Dieu. Les hypocrites qui jeûnent pour plaire aux hommes exténuent ces deux faces, voulant tromper à la fois Dieu et les hommes. En effet, la conscience de celui qui pêche est toujours couverte de blessures. Si donc vous avez fait disparaître le mal de votre âme, vous avez purifié votre conscience et votre jeûne est louable. Maintenant, nous tirons un commentaire de saint Léon, pape,
qui nous dit dans son 6e sermon sur le jeûne, il faut accomplir la loi du jeûne, non seulement par le retranchement des aliments, mais en s'abstenant du vice. Car quel est le but de cette mortification? C'est d'éteindre en nous le foyer des désirs charnels. Le genre de tempérance auquel nous devons nous livrer de préférence, c'est d'être sobre de toute volonté coupable, c'est de pratiquer le jeûne à l'égard de toute action criminelle. Cette manière d'accomplir la loi du jeûne convient également à ceux qui sont malades, car un corps languissant peut renfermer une âme saine et robuste. Et nous revenons sur saint Jean Chrysostome qui nous donne un autre sens spirituel, où il nous dit « Le Christ est votre tête. Donnez à boire à celui qui a soif, à manger à celui qui a faim, et vous aurez ainsi répandu sur votre tête le parfum de la miséricorde, c'est-à-dire sur Jésus-Christ qui vous dit dans l'Évangile, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Saint Augustin, dans sa 16e homélie sur les évangiles, nous dit que Dieu approuve le jeûne, qu'il lève en sa présence des mains riches d'aumônes. Ce que vous vous retranchez, donnez-le à un autre, afin que le corps de votre frère qui est dans l'indigence soit soulagé par cette nourriture dont vous imposez la privation à votre propre corps. Saint Augustin, à son tour, nous dit que, par la tête, nous pouvons encore entendre la raison, parce qu'elle est la reine de notre âme et qu'elle dirige toutes les autres facultés de l'âme et les autres membres du corps. Or, parfumer sa tête est un signe de joie. Réjouissez-vous donc intérieurement de votre jeûne, vous qui, en jeûnant, avez rompu avec les désirs du monde pour vous soumettre à Jésus-Christ. Maintenant, nous tirons un commentaire de la glose avant de revenir sur saint Jean Chrysostome, qui nous dit « Voici une preuve que dans l'Évangile, il ne faut pas tout prendre à la lettre, car il serait ridicule de se parfumer la tête lorsqu'on jeûne. Mais nous devons parfumer notre âme de l'esprit d'amour du Sauveur, aux souffrances duquel la mortification nous fait participer. » Et donc saint Jean Chrysostome de terminer, c'est dans un sens très juste qu'on nous commande de laver notre visage et de parfumer seulement notre tête sans la laver, car tant que nous habitons ce corps mortel, notre conscience est souillée par le péché, tandis que notre chef qui est le Christ n'a pu se rendre coupable d'aucun péché. Et nous terminons donc la lecture ici des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 17 à 18 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 6.